Cher Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais comme activité professionnelle? Cher Michael, d'abord merci beaucoup de ton invitation. Je suis aujourd'hui vice-président du groupement du patronat francophone, qui est la branche de la francophonie sur les PME. On essaie de faire la promotion du savoir-faire français pour qu'on puisse améliorer l'image de la France à l'international. Et comment on peut améliorer justement les relations entre la France et les autres pays? Est-ce que c'est par plus d'aide? Qu'est-ce que demandent ceux qui veulent commercer davantage entre les deux pays? D'abord, comme tu sais, cher Michael, moi je suis pas né en France, je suis né au Cameroun à Yaoundé et je suis arrivé en France à mes 17 ans. J'ai appris à aimer la France et à découvrir la richesse de la beauté du savoir-faire français. Je trouve que maintenant que j'ai la double casquette, on est beaucoup dans un pays dans lequel on se plaint beaucoup, mais on ne valorise pas toujours ce que fait de bien la France. Et on a souvent l'impression que pour pouvoir développer le business d'un point de vue économique, il faut aider les gens. Mais la réalité, notamment dans la relation de la France et l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas un continent qui a besoin d'aide aujourd'hui. L'Afrique est un continent qui a besoin de business. Et d'ailleurs, je sors de 4 semaines en Chine. Je comparais un peu les rendez-vous B2B qu'on fait entre la Chine et la France. En France, quand tu fais un rendez-vous économique ou avec le gouvernement, tu as 1 heure de réunion pour 20 minutes de B2B. En Chine, tu as 1 heure de B2B et 20 minutes de réunion avec le gouvernement. Parce que les gens comprennent que la clé aujourd'hui, c'est le développement économique qui passe par le business. Donc les gens ne veulent pas d'aide. Ils veulent qu'on leur dise comment est-ce qu'ils peuvent à la fois se développer économiquement, mais en faisant justement de l'entrepreneuriat. Mais pour ça, le mot que tu as donné, cher Michael, la liberté est essentielle, mais aussi la valorisation, parce que si on n'arrête pas de dire que la France est le pire pays du monde, comment est-ce qu'on va promouvoir le savoir-faire français et la richesse de ce que fait de bien la France? Parce qu'aujourd'hui, il y a de la compétitivité, et c'est ça aussi la richesse de l'économie, c'est la compétitivité et la concurrence. Et justement, tu as mentionné, et tu as un groupe qui s'appelle Powerhouse, tu organises beaucoup de réunions et notamment avec une forte présence de la diaspora africaine. Aujourd'hui, la diaspora africaine en France, qui est très importante, qui est une diaspora qui demande quoi au juste pour s'en sortir? Aujourd'hui, la diaspora, ce qu'elle demande, c'est pas des aides. D'ailleurs, on parle souvent, et on en a souvent débattu ensemble, d'immigration. Moi, je pense que le problème, c'est surtout le problème d'intégration. Moi, quand j'étais à l'école à Yaoundé, on chantait tous les matins l'hymne national français. Et le problème, c'est que ceux qui viennent ici aujourd'hui n'aiment pas la France. Parce qu'on leur donne pas les codes pour aimer la France. Nous, dès la naissance, je vous ai dit, l'école française de Yaoundé, pas l'école française de Paris. On chantait la Marseillaise. Et ça veut donc dire que il faut expliquer aux gens qui viennent que dans le modèle dans lequel ils vont découvrir en France, c'est un modèle de développement économique dans lequel ils ne viennent pas pour toucher des aides. Il faut aussi leur dire la réalité que la France n'est plus l'Eldorado qu'il y avait il y a 80, 90 ans, 60 ans où on disait voilà, tu viens en France et tu vas s'en sortir. Et il faut aussi leur dire que on a envie que ceux qui travaillent gagnent plus que ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'on a des gens qui font tellement de sommes des aides, qui finalement gagnent plus que ceux qui travaillent, et qui finalement leur dit, vous voulez pas travailler, ils disent, mais finalement, pourquoi prendre l'effort de travailler, plus que faire de fait moins d'efforts paye mieux que faire de l'effort. Donc moi, je pense qu'il faut redonner d'abord les codes de noblesse. Nous, on avait des codes d'éducation. Quand on était à l'école, on arrivait dans la classe, on se levait pour accueillir le professeur. On avait le port de l'uniforme à l'école, qui aujourd'hui est un débat, alors que chez nous, ça n'en était pas un. Et surtout, il faut expliquer à ceux qui viennent, voilà, nous, on travaille beaucoup avec notamment l'intelligence économique qui permet d'analyser le marché pour savoir quelles sont les demandes et quels sont les besoins. Ça veut donc dire que les gens qui viennent parce qu'ils ont une compétence, viennent parce qu'ils aiment la France et viennent parce que cette compétence peut être une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, on le fait aussi pour les boîtes françaises qu'on accompagne dans les pays étrangers. Souvent, je dis qu'on n'accompagne pas les gens juste pour les accompagner. Il faut voir les pays dans lesquels il est rentable d'investir, parce que l'investisseur se pose deux questions. Est-ce que l'investissement il est fiable? Est-ce que l'investissement il est rentable? Parce que si vous faites venir des gens qui ont un savoir-faire, mais qui vont dans des pays où l'investissement n'est pas rentable, et ben dans ce cas-là, ils vont repartir aussi vite qu'ils étaient arrivés. Quelques mots peut-être des personnalités qui t'accompagnent? Nous, avec Powerhouse, on croit beaucoup en l'excellence, en disant qu'on a la fierté à la fois d'aimer la France, et c'est pas un gros mot de pouvoir le dire, et on a la fierté à la fois d'aimer l'Afrique, puisque moi je suis né au Cameroun, et qu'on a envie justement de bâtir une relation économique qui soit basée non pas sur des aides, non pas sur des taxes, qui soit basée sur du gagnant-gagnant. Vous avez une valeur ajoutée, on a une valeur ajoutée, c'est une rencontre entre l'offre et la demande, et en fait on a aussi envie de dire à ceux qui sont sur le terrain que ceux qui doivent venir ici doivent d'abord aimer la France, avoir aussi un projet économique qui correspond aux besoins de la population française et de l'économie française, parce que finalement, encore une fois, c'est une rencontre entre l'offre et la demande, et on a des personnalités qui ont réussi dans pas mal de domaines, qui ont réussi dans l'économie, qui ont réussi dans l'aéronautique, qui ont réussi dans l'agriculture, dans l'information, dans le numérique,
Par exemple, chez Michael, on forme 10 000 jeunes en métier numérique par an. Tout le monde dit qu'on fait du numérique, mais s'il n'y a pas de formation au métier du numérique, on tombe au chômage. Donc, c'est toujours la rencontre entre l'offre et la demande et le développement économique, particulièrement sur les PME qui créent de l'emploi.